Donc, ce matin, on va tourner dans les Écritures, dans Marc chapitre 6, et on va lire les versets 30 à 44. J'espère que vous avez emmené vos Bibles, parce qu'on n'a plus d'écran ce matin. Y a-t-il une couple qui ont le Bible? Qui ont le Bible ce matin? Ah, on en a quelques-uns. On s'habitue à la technologie, hein? Donc, ça nous dit, au verset 30 de Marc chapitre 6, « Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes on accourut à pied, et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule, il fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils dirent, « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? » Et il leur dit, « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent, « 5 et 2 poissons. » Alors il leur recommanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Ça fait du monde, ça, hein? On va demander au Seigneur qu'il puisse nous guider dans l'exhortation ce matin. Père éternel, on te demande, Seigneur Dieu, ton aide, que ton esprit, qui est le grand enseignant, qui est celui qui nous rappelle tout ce que tu as enseigné, tout ce que tu as dit, afin de nous encourager. Père éternel, pose ta main sur chacun de nous, qu'on puisse être réceptif, Seigneur, à ce que tu as à nous dire ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, au travers de cet épisode de la vie des disciples, qui a été relaté par Marc, l'évangéliste, on va examiner comment faire face, en tant que croyants, à nos responsabilités, à nos tâches, parce qu'on a tous des responsabilités et des tâches. Donc, nos responsabilités, nos tâches quotidiennes, ainsi qu'aux situations inattendues qui peuvent survenir. Parce que dans l'histoire, on a vu qu'il est arrivé toutes sortes de situations inattendues, et on a vu aussi que les disciples étaient, on pourrait dire, agités. Donc la tension, le stress, on pourrait dire que c'est un mot de la société d'aujourd'hui. La tension, le stress, l'agitation, il faut comprendre que ça ne vient pas de l'extérieur. Ce ne sont pas les événements qui vont provoquer le stress, mais ce sera plutôt, ou c'est plutôt, ça provient des réactions qu'on va adopter face aux circonstances extérieures
auxquels nous sommes exposés. C'est-à-dire qu'il va arriver toutes sortes d'événements dans nos vies. Mais ce qui va provoquer le stress, ce n'est pas nécessairement ces événements-là, mais c'est la réaction, c'est l'attitude, c'est la façon de faire qu'on va adopter face à ces événements qui nous arrivent ou face, on pourrait dire, au surcroît de travail qui peut survenir. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que le stress ne vient pas de notre surcroît de travail, mais de notre manière de réagir aux obligations de la vie quotidienne. Chaque individu, chacun d'entre nous doit connaître ses limites, ses propres capacités, ce qu'il peut supporter et s'adapter en conséquence. Donc on vit dans le stress, on va vivre dans la tension. Lorsque nous voulons en faire plus que nous sommes capables d'en faire, plus que nous sommes capables d'accomplir. Et lorsque nous comptons uniquement sur nos propres forces, et souvent, et on est tous un peu comme cela, souvent on oublie que le Seigneur peut nous donner la capacité, on oublie de se confier dans la grâce et dans les forces que le Seigneur peut nous accorder. On oublie de se confier dans le Seigneur. Quelquefois, nous nous engageons sans savoir si nous allons être capables d'aller jusqu'au bout. Ça vous est-tu déjà arrivé? Des fois, on s'engage et après s'être engagé, on s'aperçoit que peut-être la tâche ou la situation est au-delà de nos capacités. Ça, c'est comme un circuit électrique. On a tous ça à la maison. Avant ça, c'était des fusibles. Maintenant, ils appellent ça des disjoncteurs en français. Donc, quand le circuit électrique est surchargé, qu'est-ce qui se passe? Le breaker, c'est ça l'autre nom, le nom peut-être plus anglais. Le disjoncteur saute. On dit, il y a une expression en français, péter les plombs. Ça fait référence justement au fusible qui saute. Parce que le fusible a comme une capacité, il y a un petit filet dans le fusible qui fait conduire le courant comme on pourrait dire dans un métal spécial. Et lorsque le fusible est surchargé, lorsque le circuit est surchargé, le petit plomb qui fait concourir le courant, pop, et coupe, et là c'est la noirceur totale. Pour ça qu'ils ont mis cette expression-là, péter les plombs. Donc, lorsque le circuit est trop chargé, les fusibles sautent. Bien, dans nos vies, ça peut être ça aussi. Si nous ne faisons pas attention, si nous n'apprenons pas à faire face aux circonstances et aux tâches que nous avons à rencontrer, si nous n'apprenons pas à faire face comme le Seigneur voudrait que nous y faisions face, parce qu'en tant que croyants, on ne doit pas vivre les circonstances et les situations, et même le travail, on ne doit pas l'accomplir de la même manière que les gens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, on va tirer quelques leçons de l'épisode des disciples. On va essayer de voir quelles leçons on peut tirer des disciples, parce que si on lit au verset 30 jusqu'au verset 31, il dit « Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, ils lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. » Parce que souvenez-vous, Jésus les avait envoyés pour accomplir une tâche spéciale, d'annoncer le royaume de Dieu. Ils étaient partis à ce moment-là, je pense que c'était 2 par 2, et ils annonçaient le royaume, et ils leur avaient donné le pouvoir aussi là, de chasser les démons, et ils avaient un pouvoir spécial que Jésus-Christ leur avait accordé. Donc, ils étaient partis, puis là, c'était l'euphorie, parce que là, ils revenaient de leur mission.
Jésus leur dit à ce moment-là, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Donc, ils étaient dans l'activité, et là, il y a eu une euphorie, il y a eu les gens la renommée de Jésus-Christ qui se répandait, et là, il y avait tellement de monde qu'ils n'avaient même pas le temps de manger pour répondre aux besoins de ces gens-là qui venaient vers Jésus, mais les apôtres étaient ceux qui accompagnaient Jésus dans l'annonce du royaume de Dieu. Ils n'avaient même pas le temps de manger, il y avait tellement d'allants et de venants. Première leçon que les disciples ont dû apprendre que Jésus leur a enseigné, Jésus les a appelés à l'écart. Il les a appelés à venir à l'écart pour se reposer et pour être en communion avec lui. Donc Jésus les appelle à l'écart. On pourrait dire la première chose qu'on doit apprendre à tous les jours, c'est de venir à Jésus dans la prière, d'aller à l'écart pour recevoir de Dieu sa paix, son repos, d'apprendre à se confier en lui, aller régulièrement à l'écart pour le rencontrer et se reposer, ça va nous empêcher de péter les plombs. Pourquoi? Parce qu'on va apprendre à confier au Seigneur ce qui nous tracasse, ce qui nous surcharge. On va apprendre à se confier en lui, à lui dire ce que nous vivons. Et vous savez, au Seigneur, on peut tout lui dire. Quand ça ne va pas, il ne faut pas venir devant le Seigneur puis avoir le gros sourire puis le gros smile. De toute manière, il sait que ça ne va pas. Il nous connaît parfaitement. Même avant qu'on lui expose notre besoin, il sait déjà qu'on en a besoin. Avant qu'on expose et qu'on lui dise qu'est-ce qui va mal dans nos vies ou qu'est-ce qui ne va pas, il le sait déjà. Mais on doit apprendre à l'exposer. Fait que quand ça va mal, quand tu viens devant le Seigneur, tu lui exposes ce que tu vis. Ça ne va pas matin. Seigneur, j'ai un problème, ça ne va pas. Je ne file pas. Tu peux lui dire à peu près tout ce que tu peux, tout ce que tu as sur ton cœur. Et le Seigneur, à ce moment-là, va pouvoir accomplir un miracle dans ta vie, c'est-à-dire qu'il va pouvoir t'accompagner dans ce que tu vis. Et c'est un peu comme on est un peu comme un presto. La prière et la lecture de la parole, et quand on reçoit la parole de Dieu, lorsqu'on prie, lorsqu'on se confie en Dieu, c'est comme, on est comme un presto. Tu sais, dans le presto, là, il y a un petit trou. Hein? Tout d'abord, le presto, tu le mets sur le rond du poêle, sur l'élément. Et là, l'élément, ça chauffe. Là, tu mets de l'eau dedans, tu vas mettre de la nourriture. Et là, à un moment donné, il y a de la pression là, dans le presto. Puis là, sur le dessus, tu as un petit trou, puis tu as un petit capuchon que tu mets dessus avec une certaine pesanteur. Puis là, la nourriture cuit plus vite là-dedans parce que justement, elle est sous pression. Et là, ça va faire tchic, 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 tchic. Mais il faut que le petit trou, là, c'est par là que ça sort la pression. Mais si le petit trou il est bouché, oh, là, ça va pas bien parce que il risque d'avoir bien du dégât dans ta maison. La prière, c'est comme cette évacuation qu'on a, où ce qu'on peut, en tout temps, venir au Seigneur, y exposer nos besoins, et on libère à ce moment-là la pression. On libère ce qu'il y a sur notre cœur, on libère notre angoisse, on libère tout ce qui nous amène du stress dans nos vies pour entrer dans son repos. On apprend à dire au Seigneur tout ce que nous vivons. C'est comme une soupape. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. C'est ce que l'apôtre Paul a enseigné.
entre autres dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Il dit, « Ne vous inquiétez de rien. » Et le stress dans nos vies, ça vient de l'inquiétude. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Il n'a pas dit quand ça va bien, quand j'ai telle situation. Non, il dit en toute situation, en toute chose. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et on a besoin, en toute chose, de faire connaître nos besoins à Dieu. On a ce privilège de pouvoir venir à lui pour lui faire connaître nos besoins. Il est là, toujours, présent, disponible. Et ça, c'est le privilège de tous les enfants de Dieu. Paul nous a dit dans les Écritures, nous a enseigné qu'on peut venir à lui dans sa présence en tout temps. On a accès auprès du Père en toute situation. Puis ça, c'est n'importe où. C'est pas juste le matin quand tu te lèves, dire je vais prendre mon culte puis mon temps de prière. Pendant toute la journée, n'importe où ce que tu es, tu peux t'adresser à Dieu, le Père, par Jésus-Christ, parce que tu as accès. Il nous a réconciliés par son œuvre expiatoire. Il nous a réconciliés avec le Père, donc on a accès. On a accès dans la prière, partout. Même quand tu es au petit coin. On a accès à Dieu dans la prière par Jésus-Christ. Donc, quand vient une situation dans votre journée où ça ne va pas, vous êtes au travail, vous êtes n'importe où, vous avez accès au Père. Vous pouvez lui exposer votre besoin là où vous êtes, dans la situation où vous êtes. Pas nécessairement l'exposer à haute voix, mais dans votre cœur, vous pouvez prier, lui demander d'intervenir. Donc, on pourrait dire que la prière, c'est la soupape pour faire évacuer tout ce qui nous tracasse, tout ce qui nous amène du stress dans nos vies. Souvenez de Marthe et Marie, petite histoire dans l'évangile de Luc. Marthe, elle avait invité le Seigneur Jésus-Christ. Elle l'avait invité chez elle. Et là, ça nous dit qu'elle l'avait invité, mais elle était un petit peu tracassée, je pense. Parce que là, elle était préoccupée de bien servir le Seigneur. Et là, ça nous dit que ça y allait aux toasts dans les tâches domestiques. Je ne sais pas si elle avait de la vaisselle à faire ou quoi que ce soit, mais elle se dépêchait à faire peut-être un bon repas pour le Seigneur et ses disciples. Mais là, à un moment donné, la frustration comme est montée dans son cœur, parce que là, sa sœur, elle, était assise aux pieds de Jésus, puis elle écoutait sa parole. Puis là, Marthe a dit au Seigneur, elle dit, « Seigneur, dis donc à ma sœur de venir m'aider. » Et Jésus lui a répondu, c'est ça. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. Mais quelle était cette part-là, cette portion qu'elle avait? C'était le privilège de pouvoir entendre Jésus et de pouvoir lui parler, exposer ses besoins. Elle était là au pied de Jésus et elle profitait de cette communion. Peut-être qu'elle a été aidée sa sœur par après. Le Seigneur a donné cet enseignement-là, mais sûrement que Marie a aidé sa sœur par la suite. Mais la priorité dans nos vies, la priorité pour le croyant, c'est d'être en relation avec Jésus-Christ, c'est de profiter de ce privilège qu'on a, de cette portion qu'on a, de venir à lui et de pouvoir exposer nos cœurs, nos besoins. Et il n'y a pas de besoin trop petit, il n'y a pas de besoin trop grand. Le Seigneur veut répondre à nos besoins. Le premier témoignage que j'ai entendu lorsque j'étais au Lac-Saint-Jean en 1981, quand je me suis converti, premier dimanche que j'étais allé à l'église, une chrétienne qui a fait un témoignage, ça m'a resté marqué de voir comment cette chrétienne avait la foi que Dieu allait répondre à un besoin que peut-être que plusieurs d'entre nous auraient trouvé insignifiant.
Elle avait un petit garçon, probablement qui est peut-être de l'âge de 2 ans, qui venait tout juste à peine de marcher. Et elle avait un problème. C'est qu'elle mettait un rouleau de papier de toilette dans le, sur le rouleau. Et là, le petit garçon, il venait toujours, puis il tapait sur le rouleau, puis là, ça déroulait, puis là, ça la tracassait. Fait que là, elle a exposé son besoin au Seigneur. Elle donnait ce témoignage-là le dimanche matin. Et alors qu'elle était dans la prière, le Seigneur lui a donné la solution. Tourne le rouleau. Bon. Fait que quand le petit venait pour taper sur le rouleau, ça ne déroulait plus. Parce qu'il était dans l'autre sens. Donc, voyez-vous comment le Seigneur est préoccupé par les besoins les plus simples. Ce qui peut nous tracasser, qu'on peut penser, « Ah, je n'irai pas tanner le Seigneur avec ça. Hein? Ça vous a-tu déjà arrivé de dire ça? Je n'irai pas tanner le Seigneur avec une niaiserie pareille. Mais le Seigneur se plaît à nous écouter, à nous entendre. Moi, j'ai de la misère à comprendre comment il fait, parce qu'on est, 8 milliards sur la planète. Je ne sais pas combien de croyants pris, mais mettons 8 milliards, tu sais, comment il fait pour entendre puis répondre à chacun des besoins de tous ceux qui lui appartiennent. Mais la Bible nous dit, et il faut le croire, il est omniprésent, omniscient, omnipuissant. Donc, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et qu'est-ce qui va arriver? La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder nos cœurs, va garder nos pensées en Jésus-Christ. Donc, on va être gardé dans la paix plutôt que d'être continuellement dans le stress. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Qu'est-ce que Jésus a dit à la foule qui était abattue, une foule qui était sans berger? Il a servi une invitation. Et cette invitation, elle est pour nous. Elle est pour tous ceux qui veulent répondre à cette invitation. Il a dit, « Venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Donc, c'est un appel qu'il fait à tous. Si nous sommes fatigués et chargés, venez à moi, dit Jésus, et je vous donnerai du repos. Seigneur, il veut qu'on soit dans son repos. L'Épître aux Hébreux nous l'enseigne, entrez dans le repos de Dieu. On se repose de nos œuvres. On n'a pas à s'agiter parce que Jésus a tout accompli, ce qui doit être accompli pour qu'on puisse être connecté avec le Père, en communion avec lui. Nos péchés sont pardonnés. Le Seigneur nous a libérés pleinement du Christ. Donc, on vient à lui pour trouver le repos. Et il est le seul qui peut donner cette invitation-là, parce qu'il est le seul qui a payé le prix pour qu'on puisse être en communion intime avec lui, pour qu'on puisse être en communion intime avec le Père. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et combien souvent ça nous arrive? En tout cas, moi, ça m'arrive des fois d'être chargé parce qu'on regarde à tout ce qu'on a à accomplir, à peut-être toutes les tâches qu'on a à accomplir, mais dans ces situations-là, on doit venir à lui parce que lui va nous donner une autre perspective. Je vous donnerai le repos. Il dit, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. Et c'est là que dans la prière, on n'expose pas simplement nos besoins, mais on doit recevoir ces instructions. Quand on reçoit ces instructions, il nous montre comment agir et comment se comporter dans telle et telle situation. Il va nous montrer comment, même dans notre travail, s'y prendre pour ne pas être surchargé, pour ne pas être fatigué, parce qu'on va se confier en lui. 1 Pierre 5, verset 7. Connaissez ce texte aussi?
Déchargez-vous sur lui de quelques-uns de vos soucis. C'est tout ça qui est écrit? Déchargez-vous sur lui quand ça vous tente, puis que vous ne filez pas. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même, et c'est cette phrase-là qu'on doit s'attacher, car lui-même prend soin de vous. Donc, si on se décharge sur lui, on a la certitude qu'il va prendre soin de nous. On a la certitude qu'il va agir dans notre situation. On se confie en lui, on expose notre besoin, on se décharge, mais on sait que le Seigneur ne nous abandonnera pas. Il va agir dans notre situation, il va prendre soin de nous. Quand j'étais au lac Saint-Jean, quand j'étais tout petit, il y avait cette fameuse compétition de portage de boîtes de bleuets. Hey, ça, c'était quelque chose à voir. Moi, je me souviens, j'étais petit cul, là, j'avais peut-être 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans, là, dans ces âges-là. Et là, moi, j'aimais ça, aller voir ça, parce que là, c'était celui qui allait porter le plus de boîtes de bleuets sur son dos pour une certaine distance. Et là, tu voyais ça, ils se chargeaient ça sur leur dos, des boîtes de bleuets, et c'était pesant. Et là, tu voyais, ils étaient courbés. Des fois, il y en avait qui avaient 5, 6, 7, 8 boîtes de bleuets. C'était celui qui allait en avoir le plus. Et là, il y avait une distance à parcourir. Il y en a qui se rendaient jamais au fil d'arrivée. Ils s'effondraient avant d'arriver au fil. Mais il y en a qui se rendaient péniblement. Et là, c'était pesant. Ils se rendaient jusqu'au fil d'arrivée. Et là, ils étaient quasiment pliés en deux, écrasés. Mais lorsqu'ils se déchargeaient de leur fardeau, là, tu pouvais les voir, là, ils jetaient les boîtes de bleuets, et là, c'était la liberté. Eh bien, des fois, nous autres, les croyants, on est comme ça. On se charge d'un fardeau. Après ça, on accumule un autre. On fait de l'accumulation de stress et de fardeaux. Puis là, on les accumule, on les accumule. On est rendu à 7-8 boîtes de bleuets. Puis il me semble qu'on n'en a pas encore assez. Puis là, on va jusqu'à la limite qu'on peut aller. Tandis qu'à la première boîte de bleuets, on aurait pu se décharger à ce moment-là. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. On n'a pas à porter un fardeau que le Seigneur ne veut pas qu'on porte. Il est là pour prendre soin de nous autres. Il est là pour être en communion avec nous. Il est là pour nous rassurer. Il est là tout court dans toutes les situations de nos vies. Il nous faut apprendre à se décharger sur lui, ne pas porter un fardeau qu'il ne veut pas que nous portions. Venir à l'écart pour rencontrer Jésus dans la prière, c'est le moyen de libérer la pression accumulée. Ésaïe 40, versets 29 à 31, « Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent. » Puis si on sait que les adolescents, d'habitude, ça a de l'énergie. Les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, qu'est-ce qui leur arrive? Renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Donc ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et il donne l'image d'un aigle qui prend son envol dans les courants ascendants et descendants et qui monte et monte et monte. Il étend ses ailes. Le vent le pousse dans les plus hautes sphères. Mais qu'est-ce qu'il nous dit ici? Ceux qui se confient en l'Éternel. Il est là, la solution est là. Pour nous les croyants, pour tous les croyants, se confier en l'Éternel va nous permettre de renouveler nos forces, de ne pas faire de burn-out, de ne pas être sous la pression, de ne pas être stressé. On va renouveler nos forces jour après jour.
c'est comme une batterie versus un chargeur. Moi, j'ai une drill chez nous, là, Makita, je pense, en tout cas, elle est jaune avec du noir. Là. Puis là, j'ai une batterie. Puis des fois, viens pour la prendre, mais là, la batterie est à terre. Là, tu viens pour visser, puis il n'y a pas de jus. Là. Ben, j'ai oublié de la mettre sur le chargeur. Il faut que, quand tu l'as utilisé, après que tu l'as utilisé, peut-être tu as fait 40 vis que tu as vissé, puis à un moment donné, la batterie se décharge. Fait qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Tu prends ta batterie, puis tu la mets sur le chargeur. Et là, après ça, l'énergie est là. Elle a été renouvelée. Ben, nous, les croyants, c'est la même chose. On doit renouveler nos forces en se confiant en l'Éternel. Deuxièmement, donc, première chose que les disciples ont fait, ils sont venus à Jésus, à l'écart, pour se reposer. Donc, la communion avec Dieu, donc la restauration à travers la communion est le premier point. Deuxièmement, dans nos tâches et dans ce que Dieu peut nous demander et dans nos situations quotidiennes, on doit examiner aussi les motifs qui nous poussent à agir. Donc, deuxièmement, examiner les motifs qui nous poussent à agir. Ça va permettre de ne pas avoir de stress. Discerner la volonté de Dieu, comme l'apôtre Paul le disait. Ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de vos pensées, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Discerner qu'est-ce que Dieu s'attend de nous, discerner la volonté de Dieu. Vous savez, certaines choses peuvent être accomplies différemment des traditions établies. Nous, les êtres humains, on est forts sur les traditions. Faire les choses toujours de la même manière. Mais Dieu, lui, il veut nous amener à faire les choses, des fois, pas selon les traditions, mais selon ce que lui désire ou la façon que ce soit fait, qu'il nous le montre, qu'il nous éclaire pour accomplir sa volonté. Dans Colossiens chapitre 1, verset 9, on va vous le lire. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Remplis de la connaissance de sa volonté. Une vue biblique et générale de la volonté de Dieu nous évitera de faire des choses que Dieu ne nous a jamais demandé de faire. Et ça, c'est important. C'est pour ça qu'ici, à l'Église, on met beaucoup l'emphase sur l'étude de la parole. Pourquoi? Parce que plus on a une vision générale de la parole de Dieu, plus on va comprendre la volonté de Dieu et plus on va faire les choses que Dieu nous demande de faire et non pas essayer de faire des choses que Dieu ne nous a jamais demandé de faire. Donc, la parole de Dieu est le moyen de connaître Dieu et de connaître sa volonté. Donc, plus vous allez mettre le nez dans ce livre, plus vous allez l'étudier, puis pas juste l'étudier pour l'étudier sans le comprendre. C'est, comment il s'appelle, Henri Blocher qui a dit « L'appui sur l'écriture entière et condition nécessaire ». Donc, on peut se dire qu'on est appuyé entièrement sur la parole de Dieu, c'est une condition nécessaire, mais il faut encore la lire dans son sens. Il faut la comprendre. Il faut tâcher de comprendre pourquoi Dieu a dit cela, dans quel contexte,
à qui il s'adressait pour tirer l'enseignement véridique et véritable que Dieu a voulu qu'on reçoive. Donc, la parole de Dieu, l'étudier, tenter de la comprendre, va nous aider à comprendre et à savoir quelle est la volonté de Dieu. Éphésiens 5, verset 17, il dit « Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Donc, comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Quelles étaient les motivations de Jésus pour le miracle de la multiplication des pains? Il n'a pas fait ce miracle-là juste pour le fun, mais il y avait une motivation derrière cela. Donc, pour ce miracle de nourrir 5000 hommes, plus les femmes et les enfants, donc il a réalisé, ayant réalisé que la foule était comme des brebis qui n'ont point de berger, il en eut compassion et il les enseigna pendant longtemps. Longuement, nous dit le texte. Donc, il a enseigné la foule pendant des heures et des heures, et là, quand c'était le temps de la renvoyer, les disciples ont dit, ils n'ont plus rien à manger. Là, si on les renvoie comme ça, là, ça ne fonctionnera pas. Donc, voilà ce qui a provoqué la situation de ce miracle. Ayant répondu à leurs besoins profonds, spirituels, un besoin immédiat, s'est créé donc un besoin physique. La foule avait faim, pas seulement la foule, mais aussi les disciples. Verset 31. La formation de ces disciples aussi était la motivation pour le Seigneur. Il voulait leur apprendre quelque chose au travers cet événement, au travers la multiplication des pains. Quelle belle occasion d'apprendre une leçon à ses disciples. Ce que nous faisons est important, mais pourquoi nous le faisons est encore plus important. Donc, ce qu'on fait, c'est très important, mais la raison pour laquelle, les motivations qui nous poussent à agir, si ce ne sont pas des motivations poussées par Dieu, par sa parole, par l'Évangile, bien des fois, ça peut être de fausses motivations et on va faire des choses, on pourrait dire, dans le vent, parce que ce n'est pas motivé par Dieu. Qu'est-ce qui nous pousse à agir? Qu'est-ce qui nous motive? Dans la parole de Dieu, il y a beaucoup d'hommes qui ont été motivés par la gloire personnelle. Souvenez, Diotrephe, l'épître de Jean. Diotrephe était un homme qui s'est opposé à l'apôtre Jean. Quand il invitait il y avait des prédicateurs ou des enseignants qui passaient, il les chassait de l'Église. Parce qu'il voulait être le premier. Sa motivation, c'était d'être le premier dans l'Église, le plus haut. Il apportait une certaine gloire sur lui-même. Il amenait les gens à regarder vers lui. Il voulait être le premier et il chassait même l'apôtre Jean, qui était un homme rempli d'amour, un homme qui était celui qui était le disciple que Jésus aimait. Il le repoussait. Pourquoi? Avec une motivation qui était mauvaise. Donc, on peut faire les choses par vaine gloire ou par gloire personnelle. 2 Corinthiens 5, 12. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire dans ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. Il peut y avoir des croyants, des gens, qui vont tirer gloire des apparences. Et nous, les chrétiens, les croyants, on ne doit pas vivre pour l'apparence. On vit une vie sous le regard de Dieu, devant Dieu et devant sa parole. Quand on va se présenter devant lui, c'est la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui va nous dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître,
mais nos motivations vont avoir été de vivre sous le regard de Dieu, sous l'œuvre de Jésus-Christ qu'il a accompli pour nous, et non pour les apparences. On ne vit pas une vie d'apparence, on vit une vie sous le regard de Dieu. Donc, nos motivations sont très importantes. Galates chapitre 4, verset 17. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Encore une mauvaise motivation. Ils voulaient détacher les croyants de l'apôtre Paul qui apportait un enseignement véridique de l'Évangile pour qu'ils puissent se tourner vers eux, pour qu'ils soient zélés pour eux, qui eux apportaient un enseignement qui était néfaste pour les croyants. Troisièmement, et je termine avec cela, dans le texte, la réalisation de notre insuffisance. C'est ça que les disciples ont réalisé. Qu'est-ce que le Seigneur leur a dit? Donnez-leur vous-même à manger. Mettez-vous dans la place des disciples. Vous êtes avec le Seigneur. Il y a 5000 hommes, à part les femmes et les enfants. Peut-être qu'il y avait peut-être pas loin de 10 000 personnes. Et là, 5000 hommes, à part les femmes et les enfants. Et là, le Seigneur, il dit, donnez-leur vous-même à manger. Mettez-vous à la place des disciples. Les disciples, ils disent, Seigneur, même si on aurait 200 deniers, avec 200 deniers, on ne pourrait même pas acheter à manger pour tous ces gens-là. Mais là, le Seigneur les éprouvait. Il voulait les tester. Donc, il voulait qu'ils réalisent leur insuffisance face à cette situation-là. Face à ce besoin. Il était insuffisant. Pensez-vous que les disciples pouvaient nourrir toute cette foule-là? Non. Ils en étaient incapables. Et là, le Seigneur leur a montré comment faire, leur a donné des directives. Il dit, qu'est-ce que vous avez là? C'est quoi que vous avez comme ressources? Qu'est-ce qu'il y avait? 2 pains, 5 pains, je pense, 2 poissons. Hey, pour nourrir toute une foule, 5 pains. C'était pas des gros pains, là, c'était des hantes de pain pita, là. Puis des petits poissons probablement. Pour nourrir toute une foule d'une dizaine de mille de personnes, 5000 hommes. Puis les hommes, on sait comment que ça mange. Donc, il était insuffisant pour nourrir tout ce peuple. Mais le Seigneur leur a demandé d'apporter ce qu'ils avaient. Ce qu'ils pouvaient faire, ils l'ont fait. Ils ont écouté les directives du Seigneur. Donc, il est important de comprendre pour certaines situations ou certains besoins, quelle est notre responsabilité et quelle est la responsabilité du Seigneur. Il ne faut pas prendre la responsabilité du Seigneur, il faut prendre notre responsabilité. Et le Seigneur va nous montrer dans chaque situation quelle est notre responsabilité. La panique, c'est notre pire ennemi. C'est notre pire ennemi, la panique. Elle nous expose au découragement. Elle nous fait faire des choses sous l'impulsion du moment. Ce n'est pas notre allié, la panique. Il faut apprendre à se confier dans le Seigneur et accomplir ce que lui nous demande d'accomplir. Et souvent, c'est quelque chose de simple. Qu'est-ce qu'il a demandé aux disciples pour faire le miracle? Il a dit, apportez ce que vous avez, puis faites asseoir les gens en rangée. Ça, ils pouvaient le faire. Fait que les disciples sont partis, ils ont apporté le poisson puis le pain au Seigneur. Ils ont mis les gens par rangée. Et là, le Seigneur, lui, a fait le reste. Il a levé les mains vers le ciel, a rendu grâce et il a dit aux disciples, distribuez la nourriture. Et ça nous dit qu'ils ont ramené 12 corbeilles pleines. Les 12 apôtres, là, ils ont vu un miracle, mais ils ont vu qu'en plus, qu'ils ont nourri tout le monde, il en a resté encore pour plusieurs jours. Donc, la responsabilité des disciples était de faire quelque chose de simple. Et Dieu ne nous demandera jamais de faire quelque chose au-delà de nos capacités. Aucune épreuve ne nous est survenue
qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle, puis il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Ce qu'il va vous demander, ça va être quelque chose qui est faisable. Mais il faut se confier en lui. Il faut reconnaître que lui a la grosse part du gâteau ou du pain. Il a la grosse part à faire pour que nous puissions être capables d'accomplir la petite chose qu'il nous demande. Celui qui agit avec précipitation, Proverbe 21:5, n'arrive qu'à la disette. Savoir ce que nous avons à faire et l'accomplir, et pour le reste, compter sur le Seigneur. Les disciples n'avaient pas les ressources pour acheter des pains pour tout le monde, mais ils pouvaient apporter ce qu'ils avaient et faire asseoir les gens en rangée. Donnez-leur vous-même à manger, mais le Seigneur a pourvu pour qu'ils puissent le faire. En conclusion, 2 Corinthiens 3, verset 5, « En effet, nous ne pouvons pas prétendre en aucune façon être capables d'accomplir une telle œuvre. » Quelle œuvre l'apôtre Paul parlait? L'œuvre d'être serviteur de la Nouvelle Alliance, ministre de la Nouvelle Alliance. Nous ne pouvons pas prétendre en aucune façon être capables d'accomplir une telle œuvre par nous-mêmes. Ce que nous sommes capables de faire vient de Dieu. Si Dieu nous demande quelque chose, il va nous donner la capacité de l'accomplir. Êtes-vous d'accord avec ça? Amen. Donc, le stress, on le met derrière nous. La tension, on la met derrière nous. L'agitation, on la met derrière nous. Puis nous, en tant que croyants, on apprend à se confier dans le Seigneur. Amen. Père Céleste, on veut te remercier pour ta parole. On veut te remercier de nous encourager. Que tu puisses, Seigneur Dieu, poser ta main sur chacun. Que cet enseignement, Seigneur, tu puisses nous donner, Seigneur, de l'élan, Seigneur, dans nos tâches quotidiennes, dans ce que nous avons à accomplir. Qu'elle puisse nous donner aussi du repos, parce que tu veux que nous puissions entrer dans ton repos, dans ta paix. Je te demande, Seigneur Dieu, s'il y en a qui sont agités, qui ont de la tension, Seigneur Dieu, et que tu veux les décharger de leur fardeau, que tu puisses le faire, que tu puisses vraiment accomplir ce miracle en eux, par la puissance de ton nom et par l'œuvre de Jésus-Christ, dans le nom de ton Fils. Amen. Merci pour votre patience, que Dieu vous bénisse et bonne semaine.